Je sais pas si je suis très claire dans ma question. Non. Thomas Coleno. Je suis Thomas aussi. Du coup, 5 ans au BGF. Sachant que du coup, on a toujours été au BGF avec Troll Me Thunder qui s'occupait de la partie jeu de rôle. La boutique, elle est là depuis le début, donc on sera encore cette année présent pour faire découvrir des jeux. Alors le jeu de rôle, ça va vraiment être vivre une histoire, c'est qu'on a un maître de jeu qui va raconter une histoire qui va faire vivre aux joueurs. Et le jeu de plateau, on va plutôt être tous ensemble en train de jouer à peu près à égalité, avec une règle de jeu bien précise qui définit les règles pour tout le monde. Il y a du jeu familial, il y a du jeu d'ambiance, il y a du jeu stratégique, voilà, il y a du jeu à 2 joueurs. Des initiations de jeu de rôle, ensuite on va faire du jeu de cartes Pokémon, et il y aura des éditeurs qui vont présenter du jeu de société. Il va y avoir beaucoup de jeux en démonstration, avec beaucoup d'animateurs qui vont pouvoir prendre le temps de les expliquer sans qu'on ait à lire les règles. Parce que la règle du jeu, c'est le premier frein à la découverte d'un nouveau jeu. Yellow, Matago et Asmodée, je crois. Il y aura Gigamic et Gigamic. Space Explorers, dans une thématique un peu vieille russe, un jeu de combo de cartes avec une prise en main assez simple, mais beaucoup de richesse dans les mécaniques de jeu et beaucoup d'interaction entre les joueurs. On a Bahamas, un jeu où on se retrouve dans un avion après avoir fait un casse, le moteur se met à crachoter, on regarde et il n'y a pas assez de parachute pour tout le monde. Il y a TTMC, qui est le jeu d'ambiance. Tu te mets combien, qui va être un mélange de, on va dire, de burger quiz pour le côté rigolo des questions qui sont simples et de un peu trial poursuite parce qu'il y a des thèmes, mais c'est toujours des thèmes très improbables. Voilà. Il y a Wanki qui va être le nouveau jeu de Libellude et là on est sur un jeu rapide, coopératif, de faire deviner une image avec une application qui time et qui rend du rythme au jeu. Un gros carton sur le festival. Il y a un jeu qui m'a beaucoup marqué, c'est Abyss, voilà, un jeu de Bruno Catala, déjà par son design et ses dessins de Xavier Colette, et aussi par le mécanisme de jeu qui fait qu'on joue tout le temps et qu'on n'est jamais spectateur du joueur dont c'est le tour, et ça j'aime bien. Et moi ça sera Sith, parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'adore, mais Sith a ce quelque chose en plus, il a un univers qui est vraiment spécifique au jeu, qui est magnifique. Je suis un grand fan de Star Wars, donc je vais dire R2D2. Ouais. J'ai un robot qui m'a bien marqué, c'est un dessin animé qui s'appelle Le Géant de Fer et qui m'a fait pleurer, voilà, donc je le dis, et je sais qu'il m'a marqué ce robot, voilà, donc je dirais Le Géant de Fer. C'est vraiment les geeks. C'est vraiment des gens qui s'intéressent à une culture alternative, etc. Et qui c'est les premiers à s'intéresser aux jeux de plateau. Finalement, le geek il s'est un peu déporté ailleurs sur internet. Et clairement, les geeks maintenant vont sur la Kickstarter, ils achètent des tonneaux de figurines et des jeux à l'avance. Ça s'est démocratisé parce que aussi ça passe beaucoup à la télé. Il y a de plus en plus de reportages et qui sont sortis des poncifs du Monopoly, Trial Poursuite et Cluedo et qui ont montré des auteurs comme Bruno Catala, qui ont montré des festivals comme celui de Cannes et qui ont montré qu'il y avait vraiment une vraie énergie et une vraie richesse dans ce milieu. Et du coup, il y a Le Monde qui a une chronique sur le jeu de société sur son blog avec Martin Wittberg. Il y a plein de journalistes qui s'intéressent au jeu de société, il y a des chaînes sur YouTube, etc. Donc maintenant, le jeu de société, c'est devenu très à la mode, hein, finalement, quelque part. Donc le BGF, en effet, c'est une culture geek, mais c'est une culture de la mode aussi. On parlait de pop culture, moi je suis à fond sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, et on sent que c'est des gros fans qui ont créé ces films-là, mais quel plaisir de voir tout s'imbriquer comme des pièces d'un puzzle, et puis voilà, et on comprend que les gars, oui, ils ont passé des heures entières à lire tous les Marvel, mais pour un résultat génial, qui est porté à tout le monde, et qui fait le succès maintenant planétaire qu'il a, ce qui prouve que ça s'intéresse plus qu'aux geeks.